Hello, bonjour à tous, c'est Boris Indécent. Bienvenue sur ma chaîne YouTube à nouveau. J'avais promis cette semaine une petite vidéo pour vous donner un petit tips, puisque je n'ai pas arrêté d'affirmer que le Dow Jones devait absolument repasser sur les 31 600 points. Et du coup, quand j'ai dit ça, nous étions aux alentours des 31, 32, 5, 32 600 euh, par, par là. Voilà, voilà. Alors pourquoi est-ce que c'était une analyse très très simple et pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Alors déjà, il faut savoir que cette mèche ici, ça correspond à une stat. Je ne sais plus, je ne sais plus laquelle et moi j'attendais un truc, je sais plus quelle stat, si c'est la Fed ou ah oui, mercredi 19 mars, c'est la Fed. Alors ce type de mèche, moi j'aime beaucoup ce type de mèche parce que ce sont des signaux soit vendeurs, soit acheteurs. Quand vous avez un catalyseur comme cela, en général, on le voit ici, hein, une mèche, bim, ça repart, une mèche, bim, ça repart. Et en général, sur un open, par exemple un open cash US ou même français, faut surveiller en fait parce que des fois, c'est ce qu'on appelle les prises de liquidité. Par exemple, là, vous aviez une résistance là, juste là, ici, et on voyait hein, qu'elle était respectée, cette résistance, et vous avez eu en fait un débordement, et du coup une réintégration, une clôture, ça n'a même pas clôturé au-dessus de la résistance, et on a réintégré. Donc moi c'était un bon signal, en fait je dis ça parce que, pourquoi je parle hein, de ce support et cette résistance, parce qu'on a eu un excès en fait, mercredi avec ce catalyseur Fed, une réintégration, ensuite, la correction, on est revenu tester le support comme si on n'avait pas compris en fait que ça allait descendre. Et du coup, je suis focus sur les 31 600. Pourquoi suis-je focus sur les 31 600? Je vous mets les graphes en M1. Vous allez comprendre tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et là, je vais vous donner un petit tips qui me sert, alors, qui me sert, façon de parler, euh, quelque chose en fait dont je me sers pas forcément pour trader, mais pour avoir des orientations, tout simplement. Alors, je vais m'expliquer. Des orientations. Alors voilà, là c'est le point bas du Dow Jones annuel, donc, qui a été fait lundi 20 mars, donc ça doit être en début de semaine. Jusque-là, on est d'accord. Ce que j'aime bien avec IG, c'est que les flux sont assez propres. Avec TradingView aussi, les flux sont assez propres et sur les futurs aussi de la PRT, mais IG c'est cool parce qu'on voit bien, on bougie et tout, enfin bref, voilà. Alors, ce que je cherche à vous expliquer, c'est que lorsque ça cote, peu importe, hein, que ce soit sur les futurs ou sur ou sur le cash, vous avez en fait ça cote et vous avez en fait ce qu'on appelle des gaps intraday. Donc les gaps intraday, c'est des petites des zones en fait qui sont pas cotées où les prix sautent d'un point à l'autre. Et des fois, ça fait un gap que de un point. Mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué depuis que je trade, c'est que ces gaps intraday, cotation, donc ces trous de un point, sont systématiquement rebouchés en fait. Et donc moi du coup je scrute mes graphes, c'est pour ça que j'affiche aussi les graphes en M1. Ça marche aussi en 10 secondes, hein. C'est-à-dire que si vous mettez un unité de temps 10 secondes, vous verrez des trous de cotation qu'on ne voit pas sur une bougie M1 et c'est normal en fait, parce qu'on voit pas de... Ça cote, c'est comme ça en fait. Et donc du coup là à 31 600, vous avez en fait un trou qui est assez important, puisque là vous avez une clôture lundi 20 mars à 9h49 le matin, une clôture à 31 599.2 et vous avez une ouverture et un plus bas donc à 601.2. Donc là en fait ça vous fait un gap du coup de 2 points juste ici là cette zone. Voilà, ici entre la clôture là, la rouge et le vert ici. Donc ça, c'est un trou de cotation. Là, on dit que la bourse n'aime pas le vide. Et en tout cas, pour les futurs, c'est vrai. Surtout sur ce genre de cotation en intra, c'est tout le temps refermé. Alors ça peut être refermé quelques secondes après, ça peut être refermé quelques minutes après, quelques jours plus tard, mais ça reste. Par contre, c'est donc ça c'est se refermer systématiquement. Et ce que je remarque, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, les prix ne sortent jamais, au grand jamais,
d'une zone en fait sans que la zone soit propre. C'est-à-dire que là, vous avez un gap là, vous avez aussi euh, un peu plus haut pour le coup. Et ce que je veux dire par zone, c'est que ici, là, pour moi, là, depuis qu'on est arrivé ici sur les points bas, une première fois, une deuxième fois, donc aux alentours des 31, 450, 500, 600, par ici, après avoir cassé ce support, en fait, des 32 500 points, moi, je considère que tant que cette zone n'est pas propre, ici, que cette zone n'est pas propre, que vous avez le gap là sur le plus bas, je considère qu'on ne peut pas sortir de cette zone, et en tous les cas, je vois systématiquement, quand une zone n'est pas clean, là c'est un range, du coup il faut que la zone soit absolument propre pour pouvoir en sortir. Donc vous pouvez faire toutes les tentatives que vous voulez en fait pour sortir de la zone qu'on était en train de travailler ici, mèche ici, on retente, test de support et tout. Tant que vous n'avez pas comblé en fait que les trous de cotation qui sont dans cette zone, il y a très 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 peu de chances que vous puissiez en sortir. Alors ça peut arriver hein, qu'on sorte de la zone, je l'ai déjà vu, mais vous revenez dessus en fait systématiquement. Euh, Au-delà du fait que en fait on puisse pas sortir de la zone, moi ce que je remarque aussi c'est que ces gaps ils se créent beaucoup dans les situations de range, notamment sur le DAX aussi, où des fois vous avez des ranges qui vont durer plusieurs jours, et à chaque fois qu'on se pointe sur une extrémité, pas systématiquement mais régulièrement, on laisse un gap. Donc on peut laisser un gap en haut, et après on va chercher en bas, en fait, surtout si on a laissé un gap juste avant, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'avais remarqué ça avec le DAX quand il était en train de se retourner en 2000, de fin 2021, début 2022, où il y avait un range entre les 15 500 points et les 16 000 et quelques. Et en fait, ouais, 15 008, puis une extension à 16 000. Et à chaque fois, en fait, qu'il se présentait sur le range là-haut, il laissait un gap. Et en bas, c'était pareil. Et du coup, en fait, moi, je me dis, mais on dirait que les opérateurs se donnent des signaux, en fait, limite pour pouvoir soit continuer à travailler la zone et accumuler, enfin peu importe, j'en sais rien. En tout cas, moi ce que je constate, c'est que quand on est dans un range et que les actifs laissent des gaps comme ça, je parle des indices, hein, pour les autres actifs je ne sais pas, mais sur les indices, et je parle bien de cotation intra, je parle pas de gap cash, je parle vraiment genre un point, il y a un trou là, c'est un trou de 2 points. Et ben ce trou va être comblé. Et c'est pour ça en fait que je considère qu'on ne peut pas sortir alors on ne peut pas, qu'on ne devrait pas sortir de cette zone, c'est parce que dans 9 cas sur 10, ça se passe comme ça, et je le vois ça tous les jours, hein. Je veux dire, ça m'arrive de trader certains gaps, et même d'en faire des objectifs. Par exemple, j'arrive sur une résistance, je me dis, bah non, on ne peut pas casser la résistance, on ne peut pas sortir de cette zone sans qu'elle soit propre, parce que c'est vachement algorithmé tout ça. Donc voilà, donc voulais vous donner cette petite astuce-là, parce que là, j'ai bien l'impression qu'on va aller chercher mon point ici, là, à 31, à 31 600, et voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette petite astuce pourra vous être utile pour les traders intra. Moi, elle m'a toujours été très utile. Je sais que quand j'ai un point comme ça qui n'a pas été coté, je fais super gaffe, et j'évite même de chercher du directionnel. Et la preuve, c'est que j'arrêtais pas de vendre ça, ce truc-là et tout, et au final, boum, ça finit par partir, même si ça s'est fait dans la douleur. Ici, avec la mèche, c'était pas une petite mèche. Voilà, parce que bon. Après, on peut attribuer tout ça à ce qu'on veut, hein, parce que là, cette mèche, au final, c'était Powell qui parlait et donc qui faisait monter les marchés, et puis il y a Yellen qui arrivait derrière, et puis qui a tout fait tomber. Et puis hier, là, si je dis pas de bêtises, on a une annonce où elle dit non, ça c'est l'open, mais derrière on retombe, et puis elle vient et dit mais non, on va les sauver, les banques, les dépôts, vous inquiétez pas, etc. Bref, rebond sur cette news-là, et pourtant, ce matin, boum, enfin bref. Voilà. Donc, du coup, malgré les news, malgré le fait qu'elle ait cherché à rassurer les marchés, techniquement, il y a quand même des choses à faire. Et on voit bien que bah, pour le moment, on prend cette direction des 31 600. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les gaps, enfin ce genre de choses,
laisser un commentaire en bas de la vidéo sur Twitter. J'y réponds avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. C'est chaud sur les marchés parce que là, on va retester une fois de plus les supports, que ce soit aux US pour certains indices ou en Europe pour le CAC 40 et le DAX. Et vont-ils tenir? Voilà. Allez, bon week-end, à bientôt.